Séquence 2. Séquence 2, prise 2. Prise 2. Avec le temps je me serais engrainé. La haine de ma vie j'ai dû traîner. Les abysses et leurs vices m'ont entraîné. Nos souvenirs dans la tombe. Ça va les gars? Très bien, toi, tranquillement mon gars. Ça va très bien. Donc là, aujourd'hui, on est en présence de... Et bah écoutez, Ixion, pour les intéresser sur SoundCloud, allez checker, membre du garage. Exactement. Garage member. Pour ma part, Loon, sur SoundCloud, sur les plateformes aussi, mon projet. Un truc chelou dans le ventre, aller streamer, c'est important. Et, et ouais, membre du garage aussi, on est là. Je crois que je suis atteint d'amnésie, incapable de me souvenir alors j'hésite. Je crois que le rap est devenu mon némésis. Y'a plus grand monde quand je resserre les vis. Sur les notes du piano je te raconte que mes chaussures respirent. J'ai entendu des potos qui m'ont répété reste clean, respire, laisse béton, t'auras jamais tous bif. Milio, le créateur. Garage member aussi, et oui, important. Mais voilà, Milio G sur SoundCloud. Pas encore les plateformes, mais ça va arriver. Donc vous venez de parler du nom du garage. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que c'est, d'où ça vient ce nom? Ouais, bah je pense que je vais prendre la parole. Donc le garage, en fait, déjà, c'est le nom du studio, là où on est pour faire du son, des trucs comme ça, où on se donne rendez-vous, il y a des gens qui prodent, des gens qui viennent rapper, etc. Et c'est vraiment à la base le lieu, donc c'est chez moi, et en fait, c'était un ancien garage, on l'a transformé, on l'a rénové, etc. Et puis maintenant, on fait du son, puis c'est toujours le garage, c'est resté. Hein. Donc dans ce garage, vous faites de la musique. Et donc depuis combien de temps est-ce que vous êtes là-dedans? Depuis quand vous êtes entré dans la musique comme ça? Alors, on n'est pas entré directement avec le garage, on faisait tous les trois du son avant qu'on fasse ça. Moi, j'ai commencé à faire du son il y a de ça 4 ans, je crois, en sortie de 3e, début seconde. Et justement, seconde, on s'est retrouvés dans la même classe avec Milio et du coup, on a commencé à rapper ensemble. Et au même moment, il a eu l'idée du garage parce qu'il disait qu'il voulait transformer son garage en studio. Du coup, on a gardé cette idée de garage. Ça, ouais. Mais l'idée du garage en tant que groupe, on va dire, ça arrive un peu après. on va dire cercle de créatifs, quoi. Ça vient de un peu après. Et puis du coup, après il y a Geno qui nous a rejoint, Ixion, Ouais, et puis exactement. il était plug avec Lohan. Avec Lohan depuis, depuis la seconde aussi, quand on a commencé à peu près tous les deux à faire du son ensemble. Je le connaissais d'avant et puis voilà, il m'a fait rencontrer du coup Emilio, puis les choses se sont faites comme on dit. Ça a connecté, puis on est ensemble. Hein. Ok, donc vous avez dit le garage c'est un groupe, c'est ça? Et donc où est-ce que vous emmenez ce projet un peu Alors on l'emmène dans plein de directions. Purement musicalement, on a forcément des projets individuels. Mais on a aussi pour projet de faire de la musique en commun, sortir des projets en commun. Il y a une garage tape qui arrive sur SoundCloud dès que les choses se seront concrétisées. Et puis ça ira plus loin après sûrement sur les plateformes. Et puis au-delà de la musique, il y a cette volonté de pouvoir rassembler toute cette scène de Lyon et ses alentours qui n'a pas forcément le matériel qu'il faut s'ils n'ont pas les moyens d'aller en studio ou quoi. C'est ça. De pouvoir faire venir tout le monde qui veut faire de la musique ou qui est créateur, pas forcément dans la musique, tout ce qui est cover, dessin, tout ça. Le but c'est de ramener tous les créatifs ici et qu'on monte ensemble, qu'on se donne de la force. Comme a dit Loon, c'est essayer de faire un truc structuré pour pouvoir accueillir des gens, parce qu'en fait on est parti d'un constat, c'est qu'en fait ici, dans la banlieue lyonnaise on va dire, tous ceux qui sont pas signés, etc., qui sont pas en studio, qui vont pas régulièrement à Lyon, ils sont un peu chacun dans leur coin. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de rassembler tout le monde. Et tous ceux qui font du son, venez, quand on est indé sur le début, etc. C'est dur, la musique, c'est beaucoup à perte. T'as des projets, des choses comme ça, mais pour les concrétiser, il faut de l'argent pour la pub, etc. Mais aujourd'hui, grâce au garage, je pense qu'on peut apporter ce truc-là, venez, quoi. On est aux alentours de Lyon, tout le monde est ensemble, machin, on se donne de la force. Il y en a qui peut dépanner pour une cover, un truc, un mec qui peut proder, il y a même des coprods qui peuvent se faire plein de choses, et puis voilà quoi. Tu as mentionné le fait que c'est un peu difficile pour du coup des artistes plus indépendants et tout ça qui n'ont pas de label ou quoi. C'est ça. En ce moment, on est une génération, en tout cas pour le rap, dans lequel pour se démarquer, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux et tout ça. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus, sur la place que ça peut prendre? Alors c'est un peu paradoxal parce que moi personnellement, je pense que tous les trois on est hyper conscients de ça, que c'est vraiment un truc hyper important pour réussir à se développer. Mais pour autant je trouve qu'on l'utilise pas énormément et qu'on pourrait le faire pour que
pour que ça prenne plus de place ce qu'on fait. Moi par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti un projet et j'ai pas fait énormément de communication dessus à part sur Instagram. J'ai vu pas mal de choses que je pourrais faire. Sur TikTok, ça marche pas mal. Il y a pas mal de gens qui arrivent à avoir de la visibilité via cette plateforme. Donc ça prend une place hyper importante dans le rap underground indé qui est en train d'émerger là depuis un petit moment. Mais nous, c'est pas quelque chose qu'on fait énormément, mais il faudrait qu'on se penche dessus. Ouais, faudrait qu'on s'y mette parce que, comme Lohan nous disait, c'est vrai qu'il y en a plein qui prennent de la visibilité du coup grâce à ça. Et ça les fait monter et on en connaît aujourd'hui qui marchent très bien, notamment grâce à leur réseau. Et... Si tu as envie de monter, de prendre de la visibilité vite, tu forces, en vrai, tu fais 4-5 TikTok sur le même son. Il y a de grandes chances qu'il y en ait un qui prenne si le son est bon. Ouais. Et ouais, Mais ça, après, on le fait vous n'avez pas peur que ça puisse monter mais redescendre très vite aussi avec ce genre ça, de... c'est le risque, surtout avec TikTok. C'est que même des sons qui peuvent faire 3 millions d'écoutes, derrière, l'artiste, on n'en entend plus parler. Donc c'est le risque avec les réseaux, mais c'est beaucoup plus large que sur la musique, là, si on est dans ce débat-là. Ensuite, prochaine question, c'est du coup, avec ce projet-là du garage, est-ce que vous avez déjà réussi à pouvoir concrétiser ça, c'est-à-dire faire des scènes ou vous produire en live? Alors ça, c'est en cours. Ouais. C'est vraiment une volonté qu'on a de passer ce cap, de monter sur scène et de défendre notre musique. On a principalement là un projet en collaboration entre guillemets avec la salle du Galet à Rérieux, où la programmatrice, on l'a rencontrée, elle a pour volonté vraiment de ramener un public plus jeune dans la salle. Et ça passe par ramener de la musique que les jeunes consomment, donc pour le coup énormément de rap. Depuis quelques temps, c'est vraiment la musique reine auprès des gens de notre âge. Donc on l'a rencontrée et ça devrait faire soit cette année, soit dans l'année prochaine, selon le temps et la programmation de la salle. Et donc on a cette volonté-là du coup de monter là-bas sur scène, parce qu'elle veut, la programmatrice, faire une soirée hip-hop dans laquelle on serait. Et même sans parler de ça, nous de notre côté, on a parlé plusieurs fois d'écumer toutes les scènes, les petites scènes à Lyon, les bars, les trucs comme ça, pour acquérir de l'expérience. Et de la visibilité aussi. Ça ramener des apporte gens. à mort de la visibilité. Ouais, important, c'est sûr. Tu as mentionné le fait que le garage c'était axé sur de la musique, il y a eu plusieurs genres qui ont été présents là-dedans. Mais alors vous trois personnellement, c'est surtout axé sur le rap. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le rap? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous rappez? Pourquoi ce style-là? Wow. Alors moi le rap, je suis issu d'une famille de musiciens, mon père est musicien. Donc je suis né, moi il y avait une batterie dans le salon, je fais de la musique depuis que je suis tout gamin. Et j'ai découvert le rap en arrivant au collège, moi, et j'ai pris une gifle instant. Je me suis dit, j'ai adoré cette musique et ce que ça pouvait revendiquer. Parce que je suis tombé sur... moi j'ai découvert avec Kenny Arcana, je sais pas si vous connaissez, c'est une rappeuse marseillaise qui pour le coup est vachement consciente. À l'époque j'avais pas tout le recul de la profondeur de ses paroles, mais rien que la musicalité, la manière en fait le rap, je découvrais juste. Et c'est vraiment une forme de musique qui m'a touché profondément, quoi. Un peu dans le même style. Moi, j'avais toujours de la musique chez moi parce que mon père était aussi musicien, donc forcément, quand tu baignes dans ce milieu depuis tout petit, toi aussi, tu as envie d'essayer de faire ce truc. Bon, moi, après, j'ai pas de grand frère, donc le rap, j'ai dû l'écouter tout seul en premier pour comprendre un peu ce que c'était, qui c'est qu'il y avait dans ce milieu, etc. Donc ouais, moi, j'ai pris une grosse baffe, c'était en début collège quand j'ai vraiment découvert ce qui se disait, ce qui se faisait, donc et ça m'a donné tout simplement envie d'en faire moi aussi, quoi. C'est ça. Ensuite, en tant que moyen d'expression, du coup, pour vous-même, comment ça s'est passé? Comment vous en êtes arrivé à rapper vos premiers textes? En faire, au début, ça me permettait de lâcher un peu ce que j'avais en moi. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est limite nécessaire. Enfin, si je rappe pas... C'est un exutoire. Ouais, c'est ça. Exactement. Du coup, pour ma part, un peu comme Lohan, moi, mon père, il était musicien, il avait un groupe de musique. Donc j'ai toujours un peu baigné du coup dans cet univers-là. Ça n'avait rien à voir, moi, il faisait du rock. Mais du coup, j'ai toujours un peu baigné dans la musique. Et ouais, pareil, quand je suis arrivé au collège, en fait, j'ai découvert vraiment le rap.
donc les paroles, les flows, etc. Et je me suis dit, bah allez, en vrai, pourquoi pas tenter moi aussi. Puis là, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'en fais, juste, ça me fait kiffer, puis ça me permet de me libérer, dire ce que je ressens un peu sur les émotions, etc. Ouais, et bah pour ma part, j'ai pas de musicien dans ma famille, ça va être l'exception. Mais moi je suis musicien depuis que je dois avoir 11 ans, un truc comme ça, je fais de la guitare, etc. J'ai même un groupe de rock où je joue de la guitare, etc. Et en fait, je sais pas, ça s'est fait un peu naturellement, genre vu que j'ai toujours fait de la musique, j'ai aussi toujours écouté beaucoup de musique. Même à la maison, il y avait beaucoup de sons qui tournaient, il y avait du NTM, etc. Donc voilà, même un peu de Mauvais Oeil, etc. Ça... Il y avait un peu de rap, un peu de rap, mais pas que, du rock, un peu tout. Et du coup, ça m'a fait kiffer. Puis naturellement, il y a aussi mon frère qui faisait des prods, etc. Donc vraiment naturellement, quand j'ai commencé à écrire mes premiers textes, etc., moi ça remonte un peu plus quand même. Ça doit peut-être 5e, 4e quand j'ai écrit mes premiers textes. Et longtemps, j'ai eu cette idée de faut qu'on fasse un truc avec du rap, etc., où tout le monde, on peut se connecter, machin. Et ouais, au final, le rap, c'est vraiment fédérateur. On est tous ensemble. Et puis, on se comprend de fou quand on fait du son. Ouais, et ça se connecte. Et je sais pas, genre, pour moi, c'est unique. C'est vraiment un truc... Ouais, c'est magique. C'est unique, le rap. Tu retrouves pas ça avec tous les styles de musique, quoi. Puis c'est simple, en fait, Ouais, au début. ça, tout le monde peut. Au début, c'est facile. C'est accessible de ouf. Genre, évidemment, quand tu veux travailler ton truc et tout, y a plein de petits trucs à prendre en compte, etc. Il y a du mixage, de la post-prod, même tu peux faire des clips, des trucs comme ça. Mais au début, le premier truc le plus brut quand tu fais du rap, c'est juste vraiment, tu prends une prod, tu tapes un type beat sur YouTube, et bam, tu peux t'égras et t'as pas besoin d'autotune, t'as rien. Et c'est ça qui fait l'accessibilité du rap et ce qui fait pourquoi on est tombé dedans. Et puis maintenant, le trap s'est refermé. Hein. Qu'est-ce que je te dis, Exactement. Après, tu noircis des pages ou alors tes notes, elles sont pleines, t'as plus d'espace iCloud, frère. Vas-y, c'est bon, la tête d'homme. Mais force au rap. Ouais, ça rap. Et sur le rap. Bah super, je pense qu'on va terminer là-dessus les gars. Moi je suis ravi de vous avoir interviewé. Avec plaisir, merci de à même, toi. en tout cas. Allez, et bah à bientôt, à la prochaine. Salut, ciao. Vas-y Kétsar, viens on leur montre. Je récup la balle, je vais ce qu'ils t'en contre. Posé en terrasse, je me remets d'aplomb. Attendez le garage, bientôt ça monte. Mon G m'a envoyé la prod, il attend que je la plie. Je vais la sabrer comme un templier.